Le cancer de la prostate est le premier cancer masculin et la troisième cause de décès par cancer. D'où l'intérêt de le détecter via un dépistage qui n'est pourtant pas systématique. C'est au médecin traitant de le prescrire et cela concerne les hommes entre 50 et 75 ans. Il y a deux choses essentielles pour le dépistage du cancer de prostate. C'est le PSA, effectivement, qui est une simple prise de sang, et le toucher rectal. On ne peut pas s'abstenir du toucher rectal parce qu'ils vont nous donner des informations sur la forme, la taille de la prostate qui sont à mettre en lumière avec le taux de PSA. Le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate. Cette petite glande est située au cœur des appareils urinaires et génitals de l'homme. Juste sous la vessie, elle est utile à la reproduction en produisant une partie du liquide séminal. Aucun signe physique ne permet de déceler le cancer de la prostate car il est asymptomatique. Le cancer de prostate se développe essentiellement dans la zone périphérique, donc plutôt dans cette zone-là. La prostate, elle est ici, on la voit bien, délimitée, et ici passe le canal urinaire, le canal urétral, et donc le cancer de prostate va se localiser essentiellement sur la zone périphérique de la prostate, et c'est pour ça qu'il donne peu de signes fonctionnels urinaires. Le dépistage seul ne permet pas d'affirmer qu'il y a cancer. Pour aller plus loin, un IRM est réalisé afin de révéler d'éventuelles zones suspectes, suivies d'une biopsie, examen clé pour obtenir une réponse précise. Tout l'intérêt va d'évaluer l'agressivité du cancer. On a des cancers qui sont de faible risque, de risque intermédiaire ou de haut risque. Grâce à ces biopsies, on a des éléments qui nous permettent de classer l'agressivité du cancer et un traitement qui ira de la simple surveillance à un traitement curatif comme de la chirurgie ou bien de la radiothérapie. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Et le PSA, il est parfait parce qu'il est indétectable à peine un mois après la radiothérapie, donc c'est parfait. Quand il a été diagnostiqué, la radiothérapie a été proposée à ce patient. 40 séances de 15 minutes qui ont entraîné la destruction de la prostate et des cellules cancéreuses. J'étais suivi tous les ans, je faisais un dosage de PSA, un examen sanguin, et on s'est aperçu que les PSA avaient bougé. Là, ça faisait des décennies que j'étais suivi pour un petit adénome, et finalement, là, on avait trouvé un nodule de 6 mm et il fallait faire quelque chose. Donc, M. de Souza, il m'a dit, vous avez 76 ans, on ne peut pas vous opérer parce que vous risquez d'être incontinent, d'avoir des soucis, donc on va faire de la radiothérapie. Ça a duré 2 mois. C'est un peu long, c'est un peu un marathon, mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon, on est obligé de le faire, quoi, hein. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il est possible de vivre sans prostate après un certain âge, mais pour la conserver, l'autre traitement, c'est la chirurgie, développée actuellement pour ne pas troubler les fonctions urogénitales. L'enjeu va être de passer dans cette zone très très fine entre le sphincter et la prostate, sans toucher la prostate, pour préserver la continence, et ensuite sur les nerfs érecteurs en passant le plus près possible de la prostate, sans rentrer également dedans, pour tenter de conserver une qualité érectile. Tant qu'il est détecté assez tôt, ce cancer se guérit très bien, dans 94% des cas. Toutefois, tous les cancers de la prostate ne sont pas traités, 20% sont juste surveillés, car ils n'évolueront quasiment jamais.